Yes, ça y est l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien toi derrière ton écran et bienvenue dans ce premier épisode de Build in Public. Alors, j'ai envie de faire un truc beaucoup plus authentique, très peu de cuts, très peu de montage, donc c'est la méthode 4L de Tuganbara, low tech, low human, low complexity, low cost. C'est simplement pour être beaucoup plus authentique. On m'a demandé de le faire, on m'a demandé d'être plus authentique, de parler comme si je parlais à un pote. Donc s'il y a des bugs, s'il y a des loupés, je les couperai sûrement au montage, peut-être pas tous, mais voilà. Juste pour te préciser, il fait extrêmement chaud parce que je suis dans mon mi-chambre, mi-studio, j'ai la fenêtre, les deux fenêtres ouvertes et il n'y a que de la chaleur qui rentre. Je suis sous les combles comme tu le peux voir derrière moi, c'est pas ouf, mais on va quand même y arriver. Pour te situer le truc, on va parler du début de mon parcours en janvier 2024, mes craintes et mes envies, l'intention de devenir ambassadeur de projet Web3. On va parler aussi un peu de la construction de mon image sur les réseaux et de la création de contenu. Bien sûr, on va passer par le premier deal ambassadeur. J'avais à peu près 500 abonnés et 4 mois d'activité sur les réseaux. C'est pas le plus rapide, mais j'ai appris énormément de choses. Et bien sûr, je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller dans ma description pour avoir accès à toutes les vidéos en avant-première. Et tu auras à chaque fois aussi les petites leçons que je te mets. Tu as pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai fait une petite leçon et ceux qui sont abonnés à ma newsletter l'ont dans leur boîte mail. Et tu pourras le retrouver aussi sur Bonsai Pro, qui est la plateforme que j'utilise. Bon, on va commencer ce build in public par définir ce qu'est un KOL. Parce qu'en gros, c'est le but d'un ambassadeur, c'est de devenir un KOL, un Key Opinion Leader, ou un leader d'opinion clé en français. Concrètement, c'est un micro-influenceur, un gars qui, quand il va parler sur les réseaux, il va avoir de l'importance, on va l'écouter, on va interagir avec lui. Quand il va lancer des débats, les gens vont parler de ce débat. Et le saint graal pour un KOL, c'est que quand il lance un débat dans sa niche, ça atteigne l'extérieur de sa niche, les autres projets, les autres communautés. C'est le saint graal, c'est quelque chose qui permet de montrer une certaine autorité dans le milieu. Voilà pour la définition de KOL. Et je vais aussi parler de MVG. Je pense que j'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos. Je ferai une vidéo dédiée pour expliquer ce que c'est. Si vous avez envie d'aller tout de suite savoir ce que c'est, vous allez checker 2-3 vidéos de Tuganbara. Normalement, vous allez comprendre le concept. Mais grosso merdo, c'est un micro-influenceur qui est spécialisé dans une très petite niche pour justement avoir le moins de concurrence possible et pour pouvoir se développer beaucoup plus facilement. Donc un MVG, ça a une identité bien à lui, ça dit ce qu'il pense, c'est authentique, ça a une connexion avec la communauté. Voilà le package un peu du MVG Web3. On en parlera plus dans une autre vidéo. J'aimerais commencer déjà par la raison de pourquoi j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, le plus banal, on va commencer par ça, comme ça c'est réglé, c'est la liberté. Liberté géographique en premier lieu. Je peux travailler de n'importe où, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes. La liberté financière et petit disclaimer, à partir du moment où est-ce que tu as réussi à avoir ton premier deal ambassadeur ou tes premiers deals ambassadeurs, et après il faut savoir gérer tes revenus avec tes cryptos que tu gardes pour faire du x5, x10, x1000, j'abuse peut-être un petit peu, mais tu as compris le concept. Ensuite, créer du contenu, ça fait pas tout. Dans cet écosystème, tu crées du contenu, ça fait réellement pas tout, donc on va revenir sur l'importance de spécialiser dans une toute petite niche. Comment t'expliquer ça simplement? En gros, les gens pensent qu'en parlant de concepts généraux, ils vont toucher plus de monde. Oui, tu vas toucher plus de monde, mais tu as beaucoup plus de concurrence. C'est-à-dire que tu seras un poisson dans l'océan avec des requins, des baleines, et tu pourras pas te démarquer, ou très difficilement. Alors qu'en étant un KOL avec une niche très spécialisée, très précise, eh ben, tu vas attirer beaucoup moins de monde, mais les mondes que tu vas attirer, ce seront des vrais fans, des personnes qui vont vraiment t'écouter, interagir avec toi, ils vont pas juste regarder tes vidéos ou tes tweets ou peu importe, juste comme ça, de passage, et ils seront pas abonnés, ils vont pas liker, ils vont juste prendre l'information et se barrer. Voilà l'importance, je voulais en parler. Ensuite,
la transformation de la consommation passive en création de contenu actif. Je suis encore un très gros consommateur de contenu, mais j'en avais marre en fait de passer 1, 2, 3 heures par jour sur les réseaux et de juste perdre mon temps concrètement. Comme je te l'ai dit, ça fait 1 an et demi que je crée du contenu un peu sur le Web3. Et j'ai eu envie de passer un step au-dessus et vraiment d'être créateur plus que consommateur. C'est de là qu'est arrivé le MVG, qu'est arrivé cette envie de partager, de promouvoir, de distribuer un projet dans le Web3. Mon début de parcours, c'est commencé avec Tougan. Je le vois un peu comme un mentor spirituel parce que je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Par contre, j'ai consommé tellement de contenu à lui que je suis devenu un expert de son contenu, entre guillemets. Bien sûr, je ne serai jamais Tougan Barra, je ne serai jamais quiconque, je suis Jez. Donc, c'est de là où j'ai appris le concept de MVG et je vais un peu approfondir. Donc, j'ai eu cette première impression de négativité quand tu entends Minimum Viable Guru. C'est le gourou minimum viable ou micro-influenceur viable si tu préfères. Et c'est pas du tout péjoratif. À la base, un gourou, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. MVG, c'est ce que tu es quand tu es un micro-influenceur spécialisé dans une toute petite niche. Point. Un MVG Web3, c'est la même chose, sauf que tu es dans le Web3. J'ai eu énormément de difficultés. Au tout début de mon parcours, j'ai mis peut-être 2 semaines à avoir, 2 semaines et demie à avoir 100 abonnés. Et c'est ridicule. Je te le dis clairement, c'est ridicule. J'ai galéré comme un chien à créer des trades, à interagir, à essayer de me faire connaître. Et pourtant, ça décollait pas. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas, c'était la régularité prime sur la quantité. Vaut mieux créer un trade ultra qualitatif tous les 2-3 jours et que les gens s'intéressent à ce que tu écris que créer 10 posts une fois, un jour, et pendant 2, 3, 4, 5, une semaine, il n'y a rien. Et ensuite, tu reviens avec 10 posts, les gens vont pas comprendre, il n'y aura pas de régularité, pas de cohérence, pas d'authenticité. Donc j'ai eu une grosse difficulté et c'est de là où j'ai revu ma stratégie de contenu. J'ai utilisé la méthode GAP, comme tu peux le voir dans ma dernière vidéo. Je te mettrai un petit lien si tu le souhaites. Donc de là, très difficile de percer sur les réseaux. Mais j'ai pas lâché, j'ai eu des moments de mou, j'ai eu des pertes de motivation, mais j'ai continué à travailler. Ensuite, il y a une très grosse importance à rejoindre une communauté pour être aidé, aiguillé. Moi, j'ai rejoint les Token Titans. C'est une communauté de MVG Web3. C'est uniquement en anglais, donc si t'es pas anglais, ben tu fais bien de me suivre. Si t'es anglais, tu peux essayer ton parcours, par contre t'es pas autant accompagné. Moi j'ai commencé, j'étais très accompagné, on a eu des mentors qui nous ont fait des cours, expliqué des choses, on a eu plein de ressources que actuellement si tu rejoins les Token Titans, t'auras pas. T'auras un soutien de la communauté, mais tu ne seras pas aiguillé comme je l'ai été. D'où ma chaîne où je partage mon expérience et je vais aussi donner les leçons que j'ai apprises, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, j'ai dû trouver ma niche et mon projet. C'était pas très compliqué pour moi parce que je me connais un petit peu. Si tu te connais, ça va pas être très compliqué non plus pour trouver ton projet, trouver la niche qui te correspond. Donc il faut déjà commencer par se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas, ben commence par ça. Travail d'introspection, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, pour quel combat tu as envie de créer du contenu, pour quelles raisons tu crées du contenu, il faut créer ton identité en fait. Ensuite, quand tu as fait ce travail d'introspection, que tu as trouvé qui tu es, que tu as trouvé ton identité, tu vas rechercher ces valeurs-là, cette identité dans un projet Web3. Et il ne faut pas que le projet Web3, ça soit une copie conforme de toi-même, il faut juste prendre quelque chose qui te tient réellement à cœur et tu vas créer du contenu dessus, créer du contenu sur le projet. Il faut que tu te fasses remarquer par le projet pour espérer avoir un deal ambassadeur plus tard. Dans cette vision, moi, pour exemple, je suis très attaché à ton identité, ta propriété, ta vie privée. Je m'en suis créé une identité parce que je me bats pour ça et je me bats contre les personnes qui essaient de contrôler, surveiller tous nos faits et gestes.
petit guillemets, société, gouvernement, etc. On peut me prendre pour un complotiste ou pour un génie, je m'en tape. Moi, c'est mon avis, c'est mon identité. Je me bats pour la vie privée. De ce constat-là, dans le Web3, j'ai choisi une niche très précise, le Zero Knowledge Proof. Donc si tu connais pas ce que c'est, je t'invite à faire 2-3 recherches. Je te mets mon compte ambassadeur dans la description, tu peux aller checker ce que c'est, j'en parle beaucoup. Et j'ai choisi le projet de Mina Protocol. Voilà. Et c'est de là où j'ai défini ma niche et mon projet. Commencé en janvier 2024, j'ai créé une stratégie de contenu grâce à la méthode GAP sur Twitter. Et ensuite, une grosse partie de ma reconnaissance, le fait qu'on me reconnaisse dans ma niche, c'est le fait de suivre des KOL qui sont déjà immiscés dans ma niche. Donc quand je te parle de KOL, ça peut être très bien le CEO, ça peut très bien être le chef marketing, chef de projet, influenceur, ce que tu veux, mais tous ceux qui parlent de ta niche et qui ont de l'engagement, tu vas les mettre dans une petite liste et tu vas interagir avec eux. C'est exactement ce que j'ai fait et c'est là où ça a commencé à marcher. Ensuite, tu vas commencer à parler avec eux, essayer de savoir qu'est-ce que tu peux apporter en plus au projet, essayer de trouver des problèmes, des failles que le projet a, essayer de les résoudre et de dire ok les gars, moi j'ai vu qu'il y avait ce problème là et je l'ai résolu. Concrètement c'est ça. Je t'ai déjà expliqué ma difficulté initiale, mais quand j'ai réussi à avoir un stade de 400-500 abonnés, j'avais une méthode bien définie de création de contenu, j'avais quelques relations un petit peu avec des gens un peu haut placés et c'est à ce moment là que ça a commencé à croître. Donc tu parles, tu te fais connaître, tu fais du bruit dans ta niche. Et pour faire du bruit, il faut pas juste dire des phrases de degen et poster 24/24. C'est pas ça du tout. C'est communiquer, essayer de résoudre les problèmes de la communauté, créer une connexion avec la communauté, créer du contenu qualitatif. C'est tout ça qui fait que j'ai pris en abonnés et que je me suis fait remarquer. Ce qui a beaucoup marché pour moi aussi, c'est la répétition et l'itération. Donc concrètement, c'est j'ai créé du contenu, je l'ai posté. J'ai vu que ça fait tant de vues, tant d'impressions, tant de j'aime. Ça a marché, je garde, j'améliore. Ça n'a pas marché, je supprime et je reteste quelque chose de nouveau. Sans faire les mêmes erreurs, bien sûr. Et ça, c'est le processus de répétition et d'itération. N'importe qui peut le faire. Tu le fais à l'école, tu le fais au travail, tu le fais dans ta vie de tous les jours. Tu sais pas faire quelque chose, t'essayes, ça marche pas, tu améliores. Point barre. Et c'est là où le mental y joue. Donc, après toutes ces péripéties, les galères, etc., on me remarquait pas trop. J'ai réussi à rentrer en contact avec un gars plutôt influent dans ma niche. Donc c'est un des plus gros comptes encore dans ma niche. Donc j'ai pris contact, très sympa, on a parlé, discuté, je lui ai parlé de mon projet de devenir ambassadeur. Voilà, j'ai peut-être pas fait les meilleurs choix. Je pense pas que j'aurais fait comme ça si je reviendrais en arrière, mais ça m'a appris plein de choses. À ce moment-là, le gars, il me parle d'un programme ambassadeur. Avant le programme dans lequel je suis, ça n'existait pas dans ma niche, dans mon projet. Ils en voulaient pas. Et en fait, c'est lui et une autre personne de mon projet qui ont démocratisé ce truc et ils m'ont fait rentrer dans ce programme. En rentrant dans ce programme, ça m'a fait décoller. Parce que c'est comme un moment décisif dans ta vie où à partir du moment où on te dit ok, tu vas créer du contenu et tu vas être rémunéré, tu te dis ok, là je charbonne, là j'essaie de créer encore mieux, plus de contenu de qualité, tu essaies d'interagir le plus possible avec les comptes de ta niche qui ont beaucoup de followers, tu essaies de te faire remarquer au maximum, il faut que tu te fasses remarquer. Et plus en positif qu'en négatif. Je te l'avoue que si tu te fais remarquer parce que tu fais de la merde, ça ne marchera pas. Donc j'ai réussi à avoir mon premier deal ambassadeur. Donc j'ai eu un petit contrat de 4 mois en tant qu'ambassadeur de ce projet. Actuellement, ce projet n'envisage pas de continuer le programme. Et pourtant, je continue à créer du contenu. Parce que je suis devenu tellement influent dans cette niche que même si le projet en lui-même, donc Mina Protocol, ne veut plus d'ambassadeur, et ben tous les projets qui se créent sur cette blockchain ont besoin de visibilité, ont besoin d'un distributeur. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réussi à avoir 2 autres programmes ambassadeurs.
Et je suis en discussion avec des personnes pour justement développer des projets sur la blockchain, etc. Donc même si ton projet en lui-même ne te fait pas de contrat ambassadeur rémunéré, tu pourrais peut-être travailler avec d'autres projets qui sont affiliés à ta niche de base. Donc ce n'est jamais perdu. Donc du coup, là on passe sur un petit point chiffre. Alors on peut voir que sur l'année, donc bien sûr ça fait pas un an que je crée du contenu sur Twitter sur cette niche, mais on peut voir que en janvier, le 12 janvier, je faisais 213 impressions quand je créais du contenu. J'ai eu un petit pic aux alentours des 24-25 janvier avec du 1500, 1070 impressions. Et on peut voir que arrivé en février, boum, d'un coup j'ai eu 9000 et quelques, 9800 impressions. Ce qui est énorme quand j'avais à peu près, on pourra aller peut-être checker les nouveaux abonnés. On le verra après, là on va parler en termes d'impressions. Donc sur l'année, donc depuis que j'ai commencé, je suis à 926K. Donc pratiquement 1 million d'impressions en à peu près 7 mois. C'est pas dégueu. Je pense qu'il y en a qui ont fait beaucoup plus que moi. J'en ai plein en tête. On fera des interviews avec les meilleurs ambassadeurs que je connaisse, qui sont bien meilleurs que moi, mais qui créent pas de contenu, donc ça pourra vous faire découvrir aussi l'envers du décor d'autres ambassadeurs que moi. Donc sur l'année, on est sur du pratiquement 1 million d'impressions, à quelques centaines de milliers près, quoi. Donc mon plus gros pic, c'était en mars 2024, parce qu'il y a eu énormément de polémiques autour de ma niche et j'ai énormément combattu en gros les détracteurs, les haters, et du coup j'ai beaucoup fait parler de moi dans le sens où j'étais un des seuls qui défendait à mort le projet. J'ai créé beaucoup de contenu pendant la période de mars-avril. Donc c'est mon plus gros pic, c'était 20 000, le 28 mars j'ai fait pratiquement 20 000 impressions, quoi. C'est pas mal, pour une journée c'est pas mal. Donc du coup voilà, bon, on voit que ça a un peu descendu. Avec le projet justement de cette chaîne YouTube, je perds un peu de temps, j'ai pas spécialement beaucoup de temps pour créer beaucoup plus de contenu, donc je tourne à 2 ou 3 tweets par semaine, quelques reposts, quelques quotes, donc citations, donc voilà. Bon, petit point. Maintenant, donc j'ai un 5,5% d'engagement, c'est plutôt pas dégueu. Donc j'ai pratiquement 6000 visites de profil en un an. Voilà, c'est pas trop mal. Nouveaux abonnés, donc 1,2K, mais c'est pas réellement les stats, parce que il y a des gens qui m'ont suivi, il y en a qui sont des abonnés, il y en a qui ont été juste des bots en fait, qui s'abonnent à toi et après ils se désabonnent. Donc bon, il y a marqué 1,2K, mais réellement je suis à 850 et quelques. Donc pour les nouveaux abonnés, comme tu peux le voir encore une fois, en mars ça a pété, hein. En peut-être une semaine j'ai dû faire 100 ou 150 abonnés, donc là j'en ai 36, 4, 6, 36, 25, ouais, j'ai dû faire une centaine d'abonnés en une semaine. Et puis après c'est relativement constant, hein. Je tourne entre 5 et 20 par semaine, quoi, par jour, par semaine. Donc c'est pas dégueu, dégueu. Donc voilà pour le point chiffre. Au niveau des j'aime, donc c'est relativement constant. Je pense que je tourne, ouais, aux alentours des... J'ai toujours tourné aux alentours des 210-280 j'aime par jour. Ce qui est pas dégueu, avec plusieurs posts bien sûr, donc ça avance, c'est pas mal. Je me fais quand même connaître dans ma niche, on me reposte beaucoup, on me connaît, on vient me poser des questions, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, on va finir avec ce petit point chiffre. Putain les gars, j'ai la haine. Après ce point chiffre, j'ai fini toute la vidéo, donc il y a je pense encore 5-10 minutes de vidéo en parler en continu, et j'ai pas enregistré les gars. Ça me fout la haine. Donc je recommence, bien sûr, hein. Je recommence et je revérifie encore une fois si j'ai bien lancé. C'est bien en train d'enregistrer. Donc du coup, après ce point chiffre, on va parler d'organisation quotidienne. Donc concrètement, en général, le matin, je fais de la veille des infos de ma niche, parce que justement, vu que la plupart des projets sont américains ou anglophones, ils ont un décalage horaire. Donc il y a certaines infos qui vont sortir et moi je suis déjà couché ou je suis plus sur les réseaux tout simplement. Donc
petite veille sur les channels, petite veille sur Discord, Telegram, etc. Ensuite, je passe par un petit post personnel. Donc, si tu as vu la méthode GAP, tu sais ce que c'est. Donc, petit café, petite sortie avec le chien, petite séance de sport, tu ajoutes un peu de valeur ou tu donnes un peu ton mood de la journée. En général, les gens réagissent bien à ça. Donc ouais, vu que c'est full authentique, je me remets bien. Et voilà, donc ensuite, après ce post personnel, en général, je passe à la création et planification de contenu. Donc là, ces derniers temps, je passe un peu moins de temps sur la création et planification parce que justement, j'ai cette chaîne YouTube à faire tourner. Et donc, il faut faire le montage, faire le tournage, faire la promo, alimenter le Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à mon Insta, je t'invite à y aller. Je te mettrai en description mon Insta. Le gros souci que j'avais, donc là, c'était à l'époque, plus maintenant. Mais je faisais une grosse erreur et j'aimerais te la partager dans ce building public. L'erreur que je faisais, c'est de créer le contenu au jour le jour. Et je te préviens, ne fais jamais ça. Ça m'a valu énormément de démotivation parce que quand t'arrives le lundi, tu commences à créer ton contenu, t'arrives pas à le poster le jour même, hop, tu continues le mardi, tu le postes et après tu te dis punaise comment je fais, il va falloir que je recrée du contenu pour le demain, le lendemain, t'es encore en train, bref, c'est un cercle vicieux, t'es pas cohérent, des fois le contenu n'est pas qualitatif parce que tu te dépêches de le finir. C'est catastrophique. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis passé à la création et planification de contenu directement le matin. Comme ça, même si le jour même, je ne poste pas, je suis serein avec ça. Et pour compléter, pour être actif un petit peu, bah, tu commandes des posts, tu fais des posts citations, donc tu rajoutes un peu de valeur, un peu de hype. Bien sûr, j'en parle dans ma méthode GAP, dans la dernière vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux savoir comment je fais. En corrélation avec ça, tu as l'importance de la cohérence et de la persistance. Ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant. C'est que si t'es pas cohérent et persistant dans tes posts, donc la cohérence c'est être régulier, avoir de l'authenticité, être cohérent entre ton identité, ta niche et la qualité de ton contenu. Donc il faut de la cohérence. Il faut que, vaut mieux un gars qui poste une fois tous les 2-3 jours un truc de qualité qui veut dire quelque chose où les gens ont envie d'interagir que poster 15 contenus un jour et au final pendant 1 ou 2 semaines t'as pas de contenu, pas d'interaction, pas de visibilité sur les réseaux. Voilà, vaut mieux réduire la quantité et avoir de la qualité et avoir des vraies choses à dire que dire plein de conneries toute la journée et au final passer pour un dégène, un abruti ou tout ce que tu veux. Voilà, persistance, cohérence. Ensuite, donc vers les 10h30, 11h, ce que je fais, c'est que petite séance de sport, ménage, ouais ménage, je suis un homme mais je fais le ménage, j'espère que toi si t'es un homme derrière ton écran, tu fais aussi le ménage chez toi si tu vis seul ou si tu vis en couple. Parce que je suis un peu maniaque et on le dit bien, c'est quand t'as un endroit rangé, propre et sain, t'as une meilleure création, meilleure créativité. Voilà, je te fais le topo mais va essayer de créer du contenu dans une déchetterie, crois-moi que ce sera pas la même création que quand tu es chez toi, bien rangé. Et l'après-midi, donc l'après-midi, qu'est-ce que je fais? L'après-midi, c'est en général une petite publication de threads, de qualité, quelque chose construit, quelque chose de prévu et que tu finis pas au dernier moment. Quoique aujourd'hui, je l'ai fait parce que c'était un gros projet, un gros thread que je devais sortir et la communauté l'attendait. Donc j'ai dû le finir en speed. J'ai continué quand même avec de la qualité, hein, on va pas se mentir. Quand j'ai publié mon thread, que j'ai répondu aux commentaires, que j'ai vu comment il marchait ou pas, je passe à autre chose, je passe à la récolte d'informations. En général, quand tu as vraiment fait le tour de ta niche, la récolte d'informations va juste se baser sur les nouveautés. Ok, quand tu débutes, tu as plein de choses à dire, plein de choses à créer, mais après c'est beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir chercher les nouvelles, les tendances. Des fois tu vas être syndrome de la page blanche. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et tu sais, tu passes des heures à récolter de l'info pour au final te dire bon ok, qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais poster, est-ce que c'est cohérent ou pas, etc. Bref, si maintenant récolte d'informations, j'ai tout ce qu'il me faut, que j'ai des tweets de près et que j'ai du temps, je vais passer à de l'apprentissage. Ou du networking. Des fois, tu as plein de messages en attente de gens importants, des rendez-vous à caler, des choses à faire. Donc, des fois, je passe mon après-midi à juste envoyer des messages, parler de projets, essayer de me faire connaître via les messages privés.
Et ça marche plutôt bien, même très bien même, parce que ça crée une réelle connexion avec les gens. Et ensuite on arrive au soir. Je te passe les trucs de la vie quotidienne, parce que bien sûr je fais pas que travailler toute l'après-midi. Voilà, les 4-5 heures j'arrête et je passe à des choses quotidiennes. Mais le soir, je passe aussi à la planification de contenu du lendemain. Enfin, la planification du lendemain, pardon. Et les tâches secondaires, les trucs de la vie quotidienne, les appels à passer, les machins, les trucs à la con, mais les trucs qui ont rien à voir avec la niche. Voilà. Donc je planifie tout ça la veille en général. Voilà. Là c'est l'été, il y a plein de choses, plein d'imprévus. Donc des fois c'est pas top. Je suis pas l'entrepreneur le plus assidu au niveau de la planification. Je bosse tous les jours, hein, mais au niveau planification, j'ai du travail à faire. Et donc, on a fini l'organisation quotidienne, voilà, les trucs barbants, et on va finir par mes objectifs d'ambassadeur. Donc, en premier lieu, comme je te l'ai dit dans la vidéo, j'ai mon projet qui compte arrêter le programme ambassadeur à la fin du contrat. Donc, mon but, c'est d'essayer de maintenir le statut d'ambassadeur malgré qu'ils veulent plus le programme d'ambassadeur. Donc, c'est déjà un sacré challenge. J'espère pouvoir continuer, mais sachant que ma niche, c'est un protocole, donc il y a des applications qui sont créées dessus. En ayant mon influence, en ayant ma notoriété dans ma niche, et je parle pas du nombre d'abonnés, mais je parle de la qualité de mon contenu, je te parle des relations que j'ai avec les gens, et ben il y a pas mal de projets qui ont envie d'avoir un gars comme moi dans leurs équipes, ou un gars comme moi qui va collaborer avec eux pour faire des posts promotionnels, pour démocratiser la technologie, etc. Et du coup, c'est le cas pour moi. J'ai deux projets. Donc, il y en a un où je suis dans le programme ambassadeur déjà. Je gagne pas encore de revenus, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Et le deuxième, le programme ambassadeur est en cours de construction. Et petite info, je suis avec l'équipe pour donner mon avis si le programme ambassadeur qu'ils sont en train de créer est cool ou pas. Donc en gros, ils sont en train de créer, ils viennent vers moi, ils me disent écoute Jez, voilà, on a créé un système, voilà, est-ce que tu peux donner ton avis sur ce que tu connais avec les bases que tu as? Et du coup voilà, donc pour l'instant je suis pas rémunéré, mais j'ai beaucoup de chances de l'être dans les semaines, mois à venir. Bien sûr, le dernier objectif, et pas des moindres, c'est continuer à faire croître le compte Twitter. Donc plus tu as de followers, plus les gens t'écoutent. Plus tu as d'impressions, plus tu as de gens qui ont envie de collaborer avec toi, donc c'est aussi quelque chose dans l'objectif. C'est pas le premier, parce que j'ai déjà quelque chose à faire dans ma niche, mais voilà, il faut croître sur Twitter pour continuer à avoir des collaborations, pour continuer à avoir de la notoriété. J'espère que ce build-in public qui est assez conséquent, bon bien sûr je vais quand même passer un petit coup de montage pour enlever les bégaiements, les fois où je me répète, donc ne t'inquiète pas, t'auras pas les 30 ou 35 minutes de vidéo que j'ai tourné. Par contre, voilà, t'auras le gros du gros. Si j'arrive à réduire à 20 minutes, 15 minutes ce build-in public, je serai très fier de moi. En tout cas, je t'encourage à aller dans le lien dans la description, tu vas avoir accès à ma newsletter, tu lâches ton mail, et tu vas pouvoir avoir accès à chaque fois que j'ai une vidéo qui sort, et ben boum, tu l'as dans ta boîte mail. Donc déjà, tu es à l'avance. Même si tu mets la petite cloche sur YouTube, des fois tu l'as pas. Alors que là, tu vas l'avoir dans ta boîte mail. Première chose de cette newsletter. Ensuite, comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai créé une leçon. Cette leçon, elle est sur bonsai.pro, qui est une plateforme pour justement les créateurs comme moi qui veulent tout réunir en un seul. Donc ça fait une newsletter, ça fait un peu fil d'actualité et ça fait aussi une boutique. Donc si j'ai des produits, si j'ai des choses à vendre, ce sera ici. Et il y aura des choses à vendre, j'aurai des choses gratuites, il y aura plein de nouveaux contenus qui vont arriver sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi et je te dis à plus dans la prochaine. Ciao ciao.